Bien-aimés enfants du Seigneur, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous toutes, avec vous tous. Mine de rien, nous sommes déjà le deuxième jour du mois de mars. Étant au mois de mars, qui est décrété depuis quelques années déjà mois international de la femme, je vais prendre le temps pour attirer votre attention sur une femme exceptionnelle dans la Bible, une femme qui a commis un acte tout à fait exceptionnel dans la Bible. Je vais attirer votre attention légèrement sur Esther. Pour cela, je vais lire le chapitre 4. Le chapitre 4 avec vous, le chapitre 4 pour vous. Si vous n'êtes pas en mesure de lire ce chapitre avec moi, je vous conseille en temps et lieu de le prendre et de le lire et aussi de vous questionner et de questionner le texte également. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les serviteurs d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Amon avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Verset 10. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Verset 15. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi.
sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Voilà, je viens directement avec le chapitre 4 à cause justement cette question de Mardochée depuis le verset 13, du texte, et aussi suivi de la décision prise par Esther, sa nièce, parce que Esther, c'était sa nièce. Pour vous mettre en contexte, vous savez que il s'agit de cet homme fort dans le royaume d'Assyrus, du nom de Haman, un Agatite, un Agagite. Vous verrez ça au chapitre 3e, eh bien, qui avait forcé la main du roi à signer un édit pour exterminer tous les Juifs. Vous verrez ça aussi au chapitre 3e, tout en promenant de gonfler les coffres du roi d'or. Alors, Mardochée, l'oncle d'Esther, qui était juif, tout comme Esther d'ailleurs, petite juive, alors a envoyé dire cela tout en jeûnant, tout en se couvrant de sacs et de cendres, a envoyé dire cela à sa nièce, reine d'alors. Et puis c'est pour cela que la reine Esther avait chargé Hathak d'aller dire à son oncle, enfin, ce que dit la loi. Ce que dit la loi, si quelqu'un se hasarde de se présenter dans la cour royale sans y être invité par le roi, à moins que, bien entendu, le roi lui tende le sceptre d'or, à défaut de quoi cette personne-là, eh bien, devrait perdre sa vie. Alors, Esther a fait connaître cela à son oncle. C'est suite à cette réponse que Mardochée lui a répondu, ce que nous voyons au verset 13 et 14. Au verset 13 et 14, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est une question, je pense, qui nous concerne tous, toutes. Nous qui vivons à l'extérieur de notre pays d'origine, nous que l'on appelle diaspora, gens de la diaspora. Alors, on ne sait pas, nous ne savons pas pourquoi sommes-nous là à l'extérieur de notre pays d'origine, en l'occurrence d'Haïti. Hein? Nous ne savons pas pourquoi. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Nous ne sommes pas parvenus à la royauté, ni vous ni moi, mais écoutez, là où nous sommes présentement, eh bien, ça peut constituer pour nous une sorte de royauté comparativement à ce qui se passe présentement dans notre pays d'origine, en Haïti. Alors, qui sait? Hein? Il ne faut pas que vous et moi, nous nous imaginions échapper seul de toute malversation, de toute chose mauvaise, parce que nous ne vivons plus en Haïti, nous sommes déconnectés avec Haïti, etc., tout le reste.
il ne faut pas que nous nous imaginions quand même à l'abri total parfait là. C'est très important. S'il y a quelque chose que nous pouvons faire, il faut le faire. Il faut le faire. S'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour nos frères de sang, pour nos compatriotes qui sont en train de vivre là-bas, il faut le faire. Et à ce moment-là, Dieu, dans sa grâce, nous allons voir plus tard comment Dieu a utilisé Esther, et puis sans tambour ni trompette, sans violence, même, on dirait que même par esprit de violence en elle, comment elle a procédé, comment elle a su se maîtriser jusqu'à ce que euh, jusqu'à obtenir un gain de cause de ce méchant homme, de ce criminel qui portait le nom de Haman, qui a voulu faire exterminer tous les Juifs, qui a même fait signer un édit par le roi. L'édit a porté bel et bien le sceau du roi. Le roi l'a fait sans savoir vraiment à quoi il s'était engagé. Voyez-vous? Alors, au chapitre 3, au chapitre 3, nous, nous voyons particulièrement au verset 7, au premier mois qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Cyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Alors Haman dit au roi Cyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai, 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Voyez-vous la somme d'argent qu'il offre au roi pour, pour que le roi adhère à cette demande qu'il lui fait. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Waouh! Fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Haman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuris que l'on écrivit et l'on scella avec l'anneau du roi. Quand un édit, une ordonnance, un papier quelconque portait l'empreinte du sceau du roi, eh bien c'était irrévocable, c'était quelque chose d'extraordinaire. Les lettres en furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là.
les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. Alors ici, entendons-nous bien, d'après l'ordre du roi, c'est d'après l'ordre de Haman, voyez-vous, avec les édits, hein, les lettres portant le sceau du roi. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse. Suse, c'était la capitale. Ah bon, voilà, c'est dit aussi la capitale. Et tandis que le roi et Haman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Vous voyez, c'est la fin du chapitre 3. La fin du chapitre 3. Et puis après, nous sommes entrés dans le chapitre 4. C'est pour cela, c'était à cause de cela que Mardochée, lui, après avoir appris ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Et puis, après cela, bien sûr, il a posé les actions que nous venons de lire en s'assoyant vêtu de sac à la porte du royaume, à la porte du royaume, c'est ce que nous lisons au verset 2, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Il était resté là, et de là étant, et bien que Esther, qui l'avait aperçu, et puis on était allé lui dire aussi, puisque tout le monde savait que c'était son oncle. Alors, elle a envoyé Hatak poser la question à Mardochée, et puis Hatak est retourné auprès d'elle avec la réponse de Mardochée que nous connaissons. Alors, voilà, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'est une belle histoire, l'histoire d'un peuple qui est appelé à être décimé, à être ravagé, tué, détruit complètement. Et puis nous verrons par après ce qui va se passer. Que le Seigneur nous visite, nous soutienne, nous ouvre les yeux, nous fasse grâce et miséricorde comme toujours. Soyez bénis en Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu.
éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Tu es notre Dieu créateur, le chef de l'univers que tu as créé. Merci Seigneur. Merci parce que dans ton amour, tu as toujours voulu avoir un peuple qui t'appartient. Et tu fais de nous ce peuple. Nous faisons partie de ce peuple grand, de ce peuple puissant, Seigneur, que tu veux. Merci parce que nous aussi, nous sommes du nombre. Tu fais appel à quelques-uns, Seigneur, d'entre nous, et nous voilà du nombre. Merci Père. Merci Papa, nous en bénissons ton Saint-Nom. Ce qui était planifié pour le peuple juif d'alors, eh bien, pourrait l'être en faveur de nous aussi et contre nous, certainement. Mais dans ta grâce, tu nous préserves. Tu nous préserves jusqu'ici. Tu nous fais miséricorde. C'est pas parce que nous en soyons dignes, au contraire. Tout ce que nous faisons contribue à agacer, Seigneur, ta colère. Tout ce que nous faisons contribue à faire augmenter davantage ta colère contre nous. Mais ce n'est pas le cas. À cause de Jésus-Christ, tu nous pardonnes, tu nous tolères. Au contraire, tu réponds chaque jour à nos besoins. Tu fais grâce à tes enfants. Nous en bénissons ton Seigneur, ô Dieu. Merci, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci pour ce nouveau jour qui s'étend devant nous. Merci pour toutes tes provisions, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour les provisions que tu as faites pour nous dans ce pays qui n'est pas nôtre, où tu nous accompagnes depuis le premier jour où chacun de nous, Seigneur, a foulé le sol de ce pays. Et jusqu'ici, Seigneur, tu prends soin de nous. Jour après jour, tu prends soin de nos proches, tu prends soin de nos enfants. Oh Dieu, tu les accompagnes dans leur cheminement scolaire. Tu les préserves des embûches du malin. Seigneur, tu montres la sécurité auprès d'eux. Seigneur, dans leur milieu scolaire, quand ils cheminent dans la rue, quand ils sont allés vagabonder, Seigneur, dans les parcs, tu es là. Tu ne les délaisses pas, tu ne les abandonnes pas. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu. Dans ce pays, quand nous sommes malades, eh bien, nous n'avons qu'à nous présenter dans un hôpital quelconque pour recevoir des soins, pour avoir des spécialistes en la matière autour de nous. C'est une grâce. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour les médicaments, Seigneur, que nous pouvons avoir aussi contre les maux dont nous souffrons dans le corps. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour ton aide, pour toutes ces bénédictions. Merci Seigneur pour l'eau qui coule à l'intérieur de chaque foyer, Seigneur. Nous n'avons qu'à ouvrir le robinet pour que l'eau coule à gogo, Seigneur. Ce sont des grâces exceptionnelles. Comment ne pas les reconnaître pour t'en remercier? Merci infiniment, Père, pour toutes ces belles et bonnes choses, pour toutes ces riches bénédictions qui nous viennent des lieux célestes. Merci, Père. Merci, Papa. Merci pour ce mois de mars dans lequel nous entrons avec toi. Merci, Père. Nous te le remettons encore une fois et nous te remercions, Seigneur, pour toutes les planifications qui sont faites pour que ton peuple passe au travers de ce mois, la main levée, avec la joie du salut dans son cœur.
Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi, au Père, au Saint-Esprit, soit toute gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.